Aidez-moi! Allez, monsieur. Démarrez! Elle m'a poignardé, avancez! Mon père va te tuer, salaud! There wasn't a woman and she lived in the woods. There wasn't a woman and she lived in the woods. She had a baby 3 months old. She had a baby 3 months Entre tout de suite! old. She had a penknife long and sharp. She had a penknife long and sharp. Salut, pas. Salut, pas. Go les gars! Victoire bien mûre, 50 sous la ligne. 89. Une ligne pour la douzaine de tomates. De belles tomates frites irlandaises. Pour la douzaine. Venez, servez-vous, d'accord? N'oubliez pas ces jolies petites cartes. Bonjour Sophie! Oh, bonjour, Joe. Comment vas-tu? Très bien, merci. Bonne journée! And 3 loud knocks came knocking on the door. Here's a man with money. Hé! Tu décampes! J'ai un permis. Moi aussi. Allez, tu fous le camp, connard. Tiens, Ah, c'est super. T'as nourri le chien? je me suis débarrassé de cet abruti. De qui? Le musicien. Je lui ai montré ça. Nom de Dieu, il est en or? Il appartenait à un arabe en Irak. Tu veux le toucher? Ouais, Pas ce revolver-là. Je parle du gros en bas. celui qui tire à blanc. Pourquoi il fallait que tu dises ça? Désolé, mon amour. Tu vas finir par l'oublier, cette histoire de bébé, oui. Je me fous complètement de la vie des médecins, j'ai rien qui va pas. Qu'est-ce qu'il y a? Vous regardez quoi? Debout, allez. Pardonne-moi. Faites vos jeux. 56, rouge. Respire. Rien ne va plus. T'es encore perdu. On peut y aller maintenant? Annie doit aller travailler, Jimbo. Ouais, un dernier coup. C'est le patron. Faites vos jeux. Ça roule, Chopper. Ah, Jimbo, c'est Mad Dog qui arrive, laisse tomber. 500 sur noir. Rien ne va plus. Le rouge l'emporte. Je pourrais avoir 50 de plus. Il est en dessous de combien? 400. 400? Très bien, on est quitte pour 500. Je vais pas me faire avoir. T'as dit quoi? Faites vos jeux. Rouge, 100 sur Rien le ne va rouge. plus. Le rouge l'emporte. Ouais, je te l'avais dit. Combien tu me dois déjà, Jimbo? Il a emprunté 500 à Noël, 300 supplémentaires plus intérêt, 600 empruntés au début du mois, Quoi? pour un grand total de 4900. 4900? Mais enfin, c'est pas possible. L'argent coûte cher de nos jours. Tiens, désormais tu me dois 5000 livres. Moi non plus, je veux pas me faire avoir, petit malin de mes deux. Et je veux chaque billet pour lundi matin. Maintenant, tu fous le camp. Allez, viens, Jimbo. Bouge ton cul. Faites vos jeux. Qu'est-ce que tu vas faire?
J'en sais rien. Fruits et légumes frais, les meilleurs prix en ville. Une caisse de tomates merveilleux. Merci, monsieur. Merci. Et à bientôt. Il est où, Peter, le vrai patron? Quoi? J'ai dit patron, Peter. Oh, Peter! Oh non, il est pas là, il est parti en vacances. En vacances? C'est quoi ce bordel des vacances? T'es américain, pas vrai? Je suis son cousin. Et il est à l'étranger avec une association humanitaire. Allez, Dieu le bénisse. Alors, J'ai un grand canapé super moelleux, et il est pas rembourré de cailloux ni de noyaux de pêche, je vous en fais un bon prix. Excusez-moi. Enfin, bon Dieu, vous parlez notre langue ou quoi? J'ai un beau grand canapé super moelleux, confortable, et il est pas rembourré de cailloux ni de noyaux de pêche. On vous l'apporte, et je vous en fais un bon prix. Sur lit des meubles à votre cousin depuis des années et des années. Avec la marchandise, t'as quelle idée? Allez, Quoi, prenez-moi tu le espères canapé, vendre tes vous allez meubles? prendre Ils sont en tout deux. amochés, t'en tireras pas un sou. Juste une minute. Je n'ai vraiment pas besoin d'un canapé, je n'ai pas de place pour ça. On va vous l'apporter plus tard et vous pourrez l'examiner. Allez, on y C'est va. qui? C'est quelqu'un que je cherchais depuis un moment. Allez, on se tire. Hey! Hey! Attendez! Hey! Joe, ça va bien? Bonne question. Tu les connais? Non, mais je crois que j'ai déjà vu l'un d'eux. Il avait l'air de chercher quelque chose. Oui, je me souviens de l'avoir vu. Tu crois qu'il mijote un mauvais coup? J'en sais rien. Je vais garder l'œil ouvert. D'accord. Ça a l'air intéressant. Ce sont des musiciens d'ici. Ils ont beaucoup de talent. Dis-moi, tu veux venir au spectacle? Ah, bien sûr, oui, j'en serais ravi. C'est ce soir? Oui. Alors, à ce soir. Nous recevons ce matin le ministre du Développement économique, à qui nous allons poser quelques questions sur le nouveau projet de l'usine chinoise de transformation plastique qui doit s'installer en banlieue de Belfast. De nombreux citoyens s'inquiètent des émanations toxiques produites par certains vendent les mérites de cet investissement chinois dans la région qui pourrait créer plus de 500 emplois. Bonjour, papa. Tu veux du bacon? Non, tu vas finir par te tuer, tu sais. Je préfère manger du granola. Du granola? Je suis sûr que la merde de vache, c'est meilleur. Samuel Weller, surveille ton langage. Je te prépare du granola, maman? Avec plaisir, Randall. Les hommes de l'Ulster ont fait 2 guerres mondiales en mangeant des fritures de l'Ulster. Putain de granola. Qu'est-ce que t'as dit? Oh, j'ai dit que je suis gras. Hé! Qu'est-ce que tu cherches? Avez-vous vu Jimbo Regan? Il est pas là. Fais dodo, poussin. C'est un petit gars ou une fille? C'est un garçon. Il a quel âge? 6 mois. Vous êtes sûr que Jim est pas là? Quoi? J'ai déjà répondu à cette question. Je veux plus te voir traîner ici. Alors, ces petits voyous du campement, tu t'amuses toujours à les dorloter? Les relations communautaires, ça te dit quelque chose? Garde l'œil ouvert sur ces petites fripouilles. Leur père vole dans les boutiques, on sait pas comment il s'y prend. N'oublie pas, tu es un policier, pas un travailleur social. Je suis les deux. Foutaise. Si jamais il la prenait pour toi, je crois qu'il mettrait fin à ses jours. Dieu nous guidera, maman. T'étais où? J'ai eu un jour de travail à la boulangerie. C'est pour toi. Prends-le. Je suis en retard. Il faut que j'y aille. Ok, attends. C'est ton préféré. Coucou! Ça va, mon poussin? Bon, j'y vais. Très bien. Au revoir, mon amour. Désolé pour mon retard. Attends, je vais tirer. Vite, cachez-moi ça. Marielle! On a encore droit à la visite de la police. Débarrasse-t'en vite, hein, on va finir par se faire coffrer. Arrête, ce garçon de la police communautaire. Il est charmant, il ne ferait pas de mal à une mouche.
Bonjour, monsieur l'agent. Bonjour. Où est-ce que vous les emmenez aujourd'hui? Je les emmène aux courses. Ils auront sûrement besoin de quelques billets pour parier. On ne va pas aux courses de chevaux. Je les emmène aux courses d'athlétisme. Grand Dieu! Je croyais que vous aviez l'intention de les traîner aux courses de chevaux. Les garçons, venez, c'est l'heure. Faites pas attendre le gentil policier. Tu nous donnes de l'argent, non? J'en ai pas d'argent. Mais tout est gratuit de toute façon. Allez, Ous! Entrez là-dedans. Bonne journée à tous. À plus tard. C'est parti. Communautaire mon cul, tout ce qu'il veut, c'est nous espionner, oui. Ferme-la. Où est-ce que je vais trouver 5000 livres pour ce week-end? Je sais, moi. C'est facile. Où ça? Le marché aux poissons. Demain, c'est leur plus grosse journée. Ils vont se faire plein d'argent. Tu veux voler le marché aux poissons? Ouais. Comment tu sais ça? J'ai déjà travaillé là. Tu sais que le marché aux poissons est dans le district catholique. Le vendredi, ils font carrément une fortune. Il y a un tas de billets cachés dans le bureau et juste une secrétaire sur place. Ouais, et plein d'employés en train de bosser. On peut pas braquer un endroit pareil avec un couteau à beurre. J'ai exactement ce qu'il te faut. Ah oui, quoi? T'en reviendras pas. Pure connerie. Viens pas. La soudure, tu connais? Jimbo. J'ai déjà été soudeur au chantier naval. Ce qui est le plus fantastique, c'est que rien ne résiste à ça. Où sont mes 5000 livres, Jimbo? Je les ai pas, je vais vous les rendre, c'est juré. Va te faire voir. Tu pourrais même pas dégoter 10 livres ce soir. Mais tu possèdes quelque chose que je veux. Non seulement je le veux, Jimbo, mais je dois l'avoir. Qu'est-ce que c'est? Je veux ton petit garçon. Mon fils? Ouais. J'ai besoin d'un enfant pour ma Doris. Elle a ce truc qu'ont les femmes, moi. Ah, pourquoi je te raconte tout ça? Il lui faut un enfant. Toi, t'as un enfant. Je veux cet enfant. Toi et ta petite copine anorexique, comment vous pouvez élever un bébé? Vous avez du mal à vous occuper de vous-même. Alors tu m'amènes ce petit avant la fin du week-end et j'efface toutes tes dettes. Sinon, je vous mets 6 pieds sous terre tous les deux et je le prends quand même. Je vous donnerai pas mon fils. Ah ouais, tu crois ça? C'est mon fils. Je peux pas vous donner mon fils. Non, maintenant non. Ah, 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 ah. Décrochez-le. Amène-moi cet enfant. Je vous en prie, par pitié, je vous paierai. On chante en chœur? Let me see the girl I want to adore me. Let me see the eyes J'ai de Cadberge pour toi. for me. Hold me in your arms. Il est génial, ce Hold musicien. me in your arms, babe. And let me kiss the lips I kissed in darkness. It's the only kiss I never harnessed. Hold me in your Comment ça va, chat? Tu veux un câlin? Viens voir papa. Oh. T'es là. Il y a une odeur de brûlé. Des enfants ont allumé un feu à l'extérieur. Je croyais que tu travaillais à la boulangerie ce soir. Il n'y a pas de boulot ce soir. Je suis navré. Non, ça va. Je ferai des heures au restaurant.
Je reviens. C'est qui? C'est moi, Sox. Ah, c'est Sox, je dois ouvrir. Je fais vite. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais enfin, tes chaussures! On se fout de mes putains de chaussures. Mad Dog veut prendre mon fils. Quoi, ton fils? Mon gars, Sean. Nom de Dieu, il a l'intention de le tuer? Non. Il veut un fils pour sa copine, elle veut avoir un enfant. Quoi? Mais enfin, il n'a qu'à coucher avec elle! Tu veux lui dire ce que t'en penses? Écoute, Jimbo, tu ferais mieux de prendre le large, mon vieux. Je peux pas partir. Comment tu veux que je parte? J'ai pas d'argent pour aller ailleurs. Tu as parlé du marché aux poissons. Mais oui, ce sera une vraie blague. Et tu as une arme? Elle est à mon grand-père. À ton grand-père? Excellent spectacle. Il fait froid. Ah, tiens, Merci, Joe. tu seras au chaud. Je suis africaine. Le soleil me manque, je n'y peux rien. L'Afrique te manque? Tous les jours. Ah oui. J'ai quitté l'Éthiopie, voilà 11 ans, tout de suite après la guerre. Oh. Enfin, je suis contente d'avoir fui tant de misère, de tristesse, mais ça me manque. Des réfugiés à Belfast. Le monde est étrange. Tu es un réfugié. Non, non. Non, je suis venu ici pour faire une pause. Pour l'instant. Je peux t'offrir un thé? Pourquoi pas? Oui, super. Après toi. Merci. Mikasa et Sukasa, comme on dit. Dépêche-toi, je dois rentrer tôt. Qui es-tu? C'est Jimbo, il est de l'Irak, grand-père. Il vient ramasser le matériel. Vous préparez une offensive? Tout à fait, monsieur. Je prends le volant. Non, tu ne participes pas, grand-père. Et pourquoi? Eh bien, je peux pas te le dire. Question de sécurité. Bon, c'est là en dessous. Wow. C'est une antiquité. D'où ça vient? Lyra l'a caché ici à l'époque des troubles. Le gars qui l'a porté s'est fait tuer. Personne n'est au courant. Excellent. Ne fais pas ça! Pourquoi? La gâchette est ultra sensible. Ah ouais? Ça part tout seul. Oh putain. Ok. Il nous faudra une voiture. On a celle de mon grand-père. Alors on va se boire un coup. Tu as fait cette toile? Au départ, j'ai fait quelques croquis et ensuite, je suis passé à l'aquarelle. Au final, j'ai utilisé de l'acrylique. C'est plus dramatique. La femme a l'air très en colère. Oui. C'est un fait, oui. Enfin bref, c'est une trop longue histoire. Je te sers un autre verre? D'accord, je ne bois pas. Je ne bois jamais. Enfin bon, on est en Irlande. Santé. You are like a garden growing in the soul. When I'm broken hearted, you can make me whole. You are like a river. You run into the deep. Aujourd'hui, une journée parfaite, juste assez. Hé! Comment tu peux courir tout ce temps sans suer une seule goutte? Comment tu peux manger 1 kilo de graisse sans t'écrouler?
Où est ta mère? À la chapelle. Elle prie pour notre conversion. Il y a plus de chances de voir le pape se marier que le reste de notre famille devenir catholique. Oh, dis-moi, t'as vu quelque chose de particulier au campement des Gitans? Je ne suis pas ton espion. Bonjour, vous cherchez quelque chose? Oui, Peter. Il est en vacances. Je suis son cousin, c'est moi qui m'occupe de la boutique à sa place. Je fais souvent des affaires avec Peter. Je m'appelle Flynn, Douglas Flynn. Il a sûrement parlé de moi. Non, désolé. Je peux faire quelque chose pour vous? Peut-être. J'ai un petit article formidable pour vous. Je suis pas chaud à l'idée de m'en séparer, mais je vous en fais un bon prix. C'est un allume-feu moderne. Un briquet fabriqué en France. C'est le petit modèle. Je vous le laisse pour 200 livres. Vérifiez dans la caisse. Il devrait y avoir une enveloppe à mon nom. Douglas Flynn. Douglas Flynn. Désolé. Vous en êtes bien sûr? Sûr et certain. Vous devriez contacter votre cousin et régler mon problème d'ici le week-end. Doug. Je fume pas. Vous voulez parier? Qu'est-ce que tu fais avec ton fils? Annie est au boulot. Surveille-le. Pourquoi? Où tu vas? Je sais où je peux trouver l'argent dont j'ai besoin. Où? T'inquiète, je veux juste que tu surveilles le petit. Monsieur, je vous ai apporté le canapé comme convenu, je peux vous le mettre à l'intérieur? Oh non. Ah, bien sûr. Non, je veux pas. Ah, voyez ça, seulement 30 livres. Ah, je vous vends mon propre canapé 30 livres pour nourrir mes enfants. Vous plaisantez. 30 petites livres, c'est une honte. Il coûtait 300 livres 10 semaines plus tôt. Je n'en ai pas besoin. Allez, je faites n'ai à vos pas gestes. l'espace Pour un l'amour de canapé. Dieu, ayez pitié de Il me nous. semble que 30 livres. Hé, toi, viens ici. Hey. Rentrez-moi ça en dedans. Reviens. Hey. Et merde. Hey, reviens! T'abandonnes le petit? Pourquoi tu t'enfuis? Et j'ai vu que tu courais alors. T'as l'argent? Non, non, je l'ai pas. Je dois faire garder le petit. On se retrouve chez ton grand-père. D'accord. Non, là je peux pas. Je dois rencontrer un gars. Quoi? Mais Brady, comment tu peux rencontrer un gars à 10h le matin? On s'en fiche, je vais pas le garder. Je te file 10 livres. Non. 20 livres, Brady. Enfin, je t'en prie, j'en ai que pour une petite heure. Je veux 25 livres. Quoi, 25 livres? Et tu rappliques dans 1 heure. Ok, c'est bon. Ok. Je t'avertis, 1 heure. Ah, bonjour. Salut. Je suis désolée d'être partie si tôt. Oh, t'en fais pas. J'ai fait quelque chose de mal? Pas du tout. J'avais un arrivage de vêtements très tôt. Je ne voulais pas te réveiller. C'est délicat de ta part, merci beaucoup. J'ai passé une soirée fantastique. Moi aussi. Dis, tu veux qu'on dîne ensemble ce soir? Oui. Je sais cuisiner. Hein. Tu aimes le poisson? Oh oui. Parfait.
Ton grand-père se balade dans une nouvelle voiture? Elle a parti en services sociaux. C'est pour ses rendez-vous médicaux. Je suis son chauffeur désigné. Et merde. Quoi? C'est ma mère. Oh, bordel. Hey! Où tu vas comme ça? On Je t'ai allait dit faire que un tu devais tour. emmener ton grand-père si tu sortais avec cette voiture. C'est sa voiture. Si les services sociaux t'attrapent dans ce véhicule, sans lui, ils vont le reprendre. On est samedi, man. Ça m'est égal. Ils sont partout, les services sociaux, tu sais bien. Emmène-le. Une petite promenade lui fera du bien. Papa! Merde! Alors, on va au pub? Et si on mettait ça à la semaine Je prochaine? crois que Mad Dog attendra jusque-là. On n'a pas le choix, on le fait. Ils vont passer? C'est possible. Pourriez-vous ajouter ces deux-là, s'il vous plaît? Bien sûr, monsieur. Et 2 filets de morue. Voilà votre paquet. Fantastique. Merci. Bonne journée. Fiston, tu nous conduis au pub, hein? Je te donne 2 shillings si tu m'y emmènes. Je suis ton petit-fils, grand-père. Je me fiche de qui tu es. Emmène-nous au pub. Arrête-toi. T'es sûr de vouloir faire ça? Attends au coin de la rue et surveille, ok? Hé! Les mains en l'air! C'est un hold-up! Eh, elle vaut rien. T'es qui, toi? Qu'est-ce que vous faites là? Je te connais, toi. Bougez-vous! Mettez-vous derrière le bureau! Plus vite que ça! Ok. C'est bon. On bouge plus, hein? Mais... Où est l'argent? Quel argent? La recette du vendredi! Tout est là. Y a que des reçus. Les gens ne paient plus qu'avec des cartes, fiston. C'est fini l'argent comptant de nos jours. Quoi? T'es un homme mort si tu touches à ce sac. C'est l'argent? Vous vous foutez de ma gueule? J'ai dit ne touche pas à ce sac. Bon, asseyez-vous dans le coin. Ne bougez pas. Restez où vous êtes. Ne bougez pas. Ne bougez pas. Oh mon Dieu, il est armé. Attention. C'est bon. Grand-père, Je vais au pub. Grand-père, laisse-moi entrer, allez! Oh, Seigneur! Grand-père, reviens! Grand-père, je t'en prie! Oh, pitié, Seigneur, non! Grand-père! Sors! Reviens, je t'en prie! Sors! Hey, Jimbo! Je t'ai dit 1 heure! Brady, je peux pas le reprendre tout de suite. Je te donnerai 100 livres, ça Pas t'a? question, on a des trucs à faire. Brady! Brady! Merde! On a été cambriolés. Il a pris le sac brun. Oui, le sac brun. Je suis navrée, Douglas, je te jure. C'était pas ma faute. Non! Est-ce que vous regardez? Un homme armé, une fusillade, un vol. Oh, comme dans le bon vieux temps, mon cher Samy. Va voir l'inspecteur. J'y vais, patron.
Où est le témoin? Elle est juste là. Approchez, madame. Ah, bonjour madame. Alors, pourriez-vous me parler un peu du voleur? Merci à vous. Au revoir. Bonjour, madame l'agent. Bonjour, monsieur. Hey. Ça sera parfait comme ça, merci. Ah, très bien. Alors, ça va toujours bien? Hey. Lâchez votre arme! On ne bouge plus! Ah! Non, attendez. Restez où vous êtes! Oh, non. Arrêtez ou je tire! Ah, ne tirez pas. Stop! On bouge plus! Fermez la porte! Entrez! Donc, de poids moyen, vieux blouson, y a autre chose? Oui, il portait une cagoule. J'ai l'impression que je vous connais. Tout le monde me connaît. Et quel est votre nom? Maisie. Maisie Flynn. La mère de Mad Dog. Mon fils a un nom, inspecteur. Il s'appelle Douglas et son nom, faut le respecter. Quel est votre lien avec le marché aux poissons, Maisie? J'en ai pas. Aucun lien. Alors que faisiez-vous dans le bureau? J'achetais du poisson. Vous ne l'achetez pas des étals? J'aime pas voir ce cimetière de poissons. Donc, de poids moyen, un vieux blouson, une Thompson semi-automatique. Vous décrivez Al Capone? Il avait l'accent de Chicago? Ben, maintenant que vous le dites, il pourrait être américain. Ah oui. Il a dit, vous vous foutez de ma gueule. Vous vous foutez de ma gueule? Patron, il y a eu une autre fusillade sur Scott Street. Le tireur est dans une boutique, on l'a encerclé. Un malheur n'arrive jamais seul. Ah, saluez Mad Dog de ma part, hein? Douglas. John, Il est à qui? c'est mon Mais fils. qu'est-ce qu'il fait ici? Qu'est-ce que c'est? Rien. Il y a quelqu'un d'autre ici? Allez vers le fond. Oui, d'accord. S'il vous plaît, ne tirez pas. Ok. Ouvrez la porte. C'est seulement les toilettes. Voilà. Vous voyez? Il y a quoi là-dedans? Y a rien, c'est juste une armoire à balai, c'est un vrai bordel. Ôtez-vous de mon chemin. Bougez bien, oui, c'est bon. Ok. Et cette porte? C'est l'appartement à l'étage et elle est verrouillée. Mettez ça devant. Très bien. Poussez-le. Ne tirez pas! Il est mort! Non, Il est mort, je vous en prie. Allez, sortez, dépêchez-vous! D'accord, Sortez! je sors. Oui, c'est Vous bon. avez menti! Je savais pas qu'elle était Vous là. avez menti! Attention. Le périmètre commence là-bas, jusqu'ici, et à l'arrière, faites un autre périmètre. Ok, on s'active. Allez. Vous en faites pas, ça va aller. S'il vous plaît, restez calme. Ça va aller, d'accord? Plus vite! Tout doux, mon petit, tout doux, Sean. Ça va aller, bébé, ça va. S'il vous plaît, veuillez circuler. Dépêchons. Reculez. Continuez! Tout le monde derrière le périmètre de sécurité. S'il vous plaît, on se dépêche. Reculez. Veuillez écouter les instructions. C'est pour votre sécurité. C'est mon affaire. Non. C'est pour l'escouade tactique. C'est donc pour nous. On est en pleine enquête active, c'est pour nous.
Un homme armé vole la poissonnerie, un homme armé court à travers Scott Street, un homme armé tire des coups de mitraillette sur la policière Gilday, et il se réfugie chez l'antiquaire comme un seul homme. Le tireur a volé la poissonnerie avec une mitraillette. Pourtant, la policière Gilday a vu le suspect avec un petit pistolet. En plus, le suspect avait sur lui une bouteille de vin et 2 filets de morue. Vous croyez qu'il est allé s'acheter une bouteille de Beaujolais et qu'il a oublié sa mitraillette à la caisse? Ceci est votre petit pistolet. L'auteur de la fusillade a tiré de cette porte avec une mitraillette. Le braqueur est là-dedans. C'est mon enquête, ma scène de crime. Veuillez attendre mes instructions. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Elle surveille la boutique pour moi. Ah ouais? Elle surveille pas autre chose? Je comprends pas. Vous faites l'important avec les femmes, pas vrai? Quoi? Ok, prenez-le. Prenez-le. Non, pas vous. Vous. Dans vos bras. Oui, vous. Ça vous apprendra des trucs sur les bébés. Prenez le petit. Allez, prenez-le dans vos bras. Oh, merde. Oh, il a fait dans sa couche. Oh, j'ai rien pour le changer. Je peux trouver quelque chose. Attendez. Ah, voilà. J'ai trouvé. Oh bon. Oh non, c'est du lin irlandais, c'est fait main, c'est trop... Oh, j'en étais sûr, il en a rien à foutre des enfants. Non, mais ce tissu est rugueux Ça pour va, le bébé. Mais laissez la porte ouverte. Il s'est retourné sur lui-même, vous voyez. Il a désarmé en un tournement, elle n'a rien vu. Il a fait ça tout en douceur. J'ai vu Matt Damon faire la même chose dans le Bourne 3. Et dans le 2. Et dans le 1. Enfin bref, c'était fluide, c'était un professionnel. Ça ne fait pas de... Et ensuite, il est entré directement dans la boutique. Non, pas tout à fait. Un bruit de mitraillette a retenti. Il est entré, il a volé l'arme et tiré des coups de feu. En moins de 2. C'est extrêmement professionnel. Vous connaissez cet homme? C'est un Américain. Il s'appelle Joe. Joe Maguire. C'est le cousin de Peter, le propriétaire. Et ces Maguire viennent de Peters Hill. Voilà 45 ans qu'il fait rouler ses boutiques. Que savez-vous à propos de ce Joe Maguire? Il est ici depuis pas mal de semaines. Il est discret, pas très bavard, le genre qui ne fait pas de vagues. Et Peter est dans la boutique? Non, Peter est en Afrique en ce moment. Il gère la construction d'une école pour les jeunes analphabètes. Il est au Malawi ou au Rwanda. Enfin, un de ces pays qui ont besoin d'école. Il est très habile de ses mains. Il a bâti tout ce merci. que vous... Merci beaucoup, monsieur. Quoi? Au revoir. Nom de Dieu. Il faut joindre le FBI. Je veux toutes les informations sur ce Joe Maguire. Et du même coup, sur la famille Maguire. Ils ont envie de construire ces écoles. J'en sais absolument rien. Ça doit être un truc de catholique. Ils se préoccupent constamment de tout le monde. J'avais oublié de mentionner le jeune homme. Quel jeune homme? J'ai vu un jeune homme qui poussait un landau entrer dans la boutique, mais il faisait des allers-retours avec son landau avant la fusillade. Il essayait d'endormir le bébé. Enfin, j'imagine. C'est là qu'il est entré dans la boutique. Et l'Américain est entré et ensuite... la fusillade, vous voyez. C'était un professionnel. Patron? Je suis désolée, Douglas. Je devais pas être impliqué dans la poissonnerie, maman. J'étais là pour récupérer ta part. J'ai réussi à la sauver. T'as reconnu sa voix ou autre chose? Il portait une cagoule, j'ai pas pu le reconnaître. Il avait un petit accent, par contre. Il a failli faire dans son pantalon quand il m'a vu, mais je lui ai dit, mon petit gars, ne touche pas à ce sac brun. Sinon, t'es un homme mort. Mais qu'est-ce que t'as raconté aux policiers? J'ai absolument rien dit. Tu n'as jamais dit un seul mot sur le contenu du sac brun. Pas vraiment. Pas un mot, je te jure. Je peux vraiment compter sur toi, maman. Oui, mon fils, tu le peux. Faut que je récupère ce sac au plus vite. Y a quoi dans ce sac, Mad Dog? Tu veux le savoir? Des problèmes. D'énormes problèmes. C'est bon, c'est bon. Téléphonons-lui. C'est qui? J'en sais rien. Répondez. D'accord. Répondez. D'accord. Allô, oui? Vous êtes Joe Maguire? Oui, qui êtes-vous? Je suis l'inspecteur Weller. Très bien, Joe. C'est quoi le problème? Il n'y en a aucun. Il n'y en a aucun.
S'il n'y a aucun problème, pourquoi êtes-vous là, au juste? Vous pouvez sortir de la boutique, déposer votre arme et sortez les mains en l'air. Non. Qu'est-ce que vous voulez, Joe? Mais qu'est-ce qu'on veut au juste? Dites-moi ce que vous voulez. Et puis, on verra ce qu'on pourra faire. Vous décrochez le téléphone et... Mais qu'est-ce que vous voulez? Donnez-moi une minute. Mais j'y pense. Pourquoi il vous a demandé ce que vous vouliez? Ah ben... C'était quoi ces coups de feu quand vous êtes arrivé? La police vous poursuit? Oh, il y a un truc qui tourne pas rond. Oh, y a bien... Vous allez dire exactement ce que je vais écrire, c'est clair? D'accord, c'est vrai que ça... Sinon, je descends quelqu'un, c'est une promesse. Ils vont vous demander ce que vous voulez. Non, c'est plutôt à vous qu'ils vont le demander. Mais décrochez le téléphone! Ok, demandez un avion. Très original. Mais pour aller où? C'est pas vos oignons, ça. Je verrai ça plus tard. Allô? Qu'est-ce qui se passe, Maguire? J'étais en colère. En colère contre quoi? Moi-même. Vous êtes en colère contre vous-même? Allô? Pas contre vous, la police! Vous êtes en colère contre la police! Allô? Allô? Mais qu'est-ce qui... Écoutez, la gâchette se déclenche toute seule. Vous éternuez, ça vous explose la tête. C'est clair? C'est très clair. Mais t'es pas en colère. Nom de Dieu. Bon. Je suis là. Évitez de vous mettre en colère, Joe. Nous voulons un avion. Nous? Combien êtes-vous? Nous sommes 6 et nous sommes tous armés. Ne faites pas l'erreur d'essayer d'entrer. Alors, patron? On serait 6 dans la boutique et ils seraient tous armés. 6? Merde. Vous voulez quoi exactement? Ça vous regarde pas. Il me veut, moi. Comment vous le savez? Cette femme serait prête à aller à l'autre bout du monde pour me retrouver. Elle est folle. Je vous en prie, ne tirez pas, monsieur. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que vous faites là-dedans? Eh ben, on dormait, je vous le jure. J'ai saisi. C'est un cheval de Troie. Non, monsieur, c'est pas un cheval, c'est le canapé de papa. C'est vrai. Sortez les petits du canapé, vite! Sortez-les! Dépêchez! Allez, venez. Sortez de là! Ah, vous vous cachez, vous attendez de pouvoir voler dans la boutique. Non, monsieur, je le jure, on regardait la télévision et on s'est endormi. Et notre père a voulu vendre le canapé. On s'en va, monsieur. Oui, maman a préparé le thé à la Nom de maison. Dieu, mais taisez-vous, enfin! Allez vous asseoir! Vous irez nulle part, allez vous asseoir. Répondez. Quoi? Y'a des blessés là-dedans? Non, 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 ce n'est rien de grave. Un petit accident. On a clairement un problème de communication. Plus que la main froide. Paul Newman. C'est juste un des meilleurs films de tous les temps. Est-ce qu'on peut voir la mitraillette, monsieur? Quoi? La ferme et asseyez-vous. Oh, allez, on veut juste la regarder. Retournez vous asseoir. Allez! Non! Je vous attache au canapé si vous ne vous asseyez pas tout de suite. Restez tranquille, sinon je vous jette le sort du Umgazi et toutes vos dents vont tomber. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait, patron? Ils vont se lasser, ils vont finir par avoir faim. On verra. Vous avez faim, patron? J'avalerai un cheval entre deux matelas. Allons-y. Le fish and chips, madame. Oui, monsieur. 392. Fish and chips. La meilleure bouffe connue de l'homme. Tu vois? C'est plein de protéines. C'est rempli d'hydrates de carbone, d'oméga 3 dans l'huile et de sodium. Tout ça pour 3,50 livres. En plus, on peut rattraper les nouvelles de la veille. Où est-ce qu'on peut se vanter d'avoir de pareilles occasions? Faites de l'espace supplémentaire pour les véhicules d'intervention. Mais qu'est-ce qu'ils foutent là, ceux-là?
Qui est le CI? Le CI quoi? Le chef d'intervention. Eh bien, c'est moi. Qui êtes-vous? Le capitaine Thomas Farnsworth, force spéciale. Et que faites-vous ici, capitaine Farnsworth des forces spéciales? Je n'ai pas compris votre nom et votre poste. Je suis l'inspecteur en chef Weller et je suis posté devant vous. Que faites-vous ici? On est là pour assistance. Personne n'a demandé les forces spéciales. Nous répondons aux ordres du ministère de la Défense. En passant, la guerre est terminée. On vous l'a pas dit? C'est de l'histoire ancienne. Je comprends pourquoi vous débarquez. Vous vous emmerdez, n'est-ce pas? Je vous demande pardon. Vous êtes coincé dans votre caserne et vous n'avez rien à foutre. Vous avez vu qu'il y avait de l'action dans le coin? Eh bien, vous pouvez repartir à Kaboul ou à Bagdad, peu importe où était votre armée. Vous n'avez rien à faire ici. Bien, je transmets votre message au secrétaire d'État. Si ça vous chante, allez le transmettre à la reine elle-même. Vous n'avez rien à faire ici. Retournez dans votre véhicule et foutez le camp. J'ai du travail, capitaine. Oh, c'est civil. Les gars, on dégage. Excusez-nous, désolé, excusez-nous, désolé. Nom de Dieu, les gars, on est dans le pétrin. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire à votre mère? Inspecteur, on a reçu des informations. Ça vient du FBI. Donc, on a affaire à monsieur Joseph McGuire, du sud de Boston. C'est un fournisseur d'objets anciens. C'est écrit que monsieur McGuire est marié à Tracy Barrett, qui est la fille de James Barrett, mieux connu sous le nom de Whitey B, le chef de la mafia irlandaise de Boston Sud. Monsieur McGuire est apparemment dans la ligne de mire de ce fameux Whitey. Il a mis à prix la tête de son gendre, $100 000 à qui pourra le capturer. Vous la fermez en passant. Pas question que ça arrive à l'oreille d'un de vos gars, c'est clair? Répondez. Allô? Alors Boston vous manque, Joe? Votre femme vous manque? Quoi? Je suis au courant de tout, vous savez. On a mis votre tête à prix, vous êtes venu vous cacher, et comme vous manquez d'argent, vous replongez dans vos affaires douteuses. Maintenant c'est foutu, Joe. Vous devez vous rendre. On trouvera une solution. Au secours, monsieur! On a été kidnappés! Qui c'est ça? Tu es marié? Vous voyez? Écoute... C'est un menteur. Pire, c'est pas ça! Nom de Dieu, Marielle! Courez, les gars, vite, courez, nom de Dieu! Je vais vous tuer, couillon! Désolé, Marie-Hélène, c'est un malentendu! Mes deux petits gars sont retenus en otage! Restez tranquille, fermez-la! Nom de Dieu, 2 enfants, une femme avec un accent, un type de Belfast et un bébé. Ça complique légèrement les choses pour atteindre McGuire dans la boutique. De quoi tu te mêles, toi? Quoi? Vous? Qu'est-ce que vous faites là? Bonjour. James Buckley, ministère de la Défense. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, James? Écoutez, vous devez déployer les forces spéciales. Pourquoi? C'est une opération policière. J'en conviens, mais ce sont les ordres du bureau du Premier ministre. Le suspect, ce McGuire, il est catholique, n'est-ce pas? J'en sais rien. Enfin bref, on ne voudrait pas que la police d'Irlande du Nord le supprime. Ce serait terrible pour les relations entre communautés. Et s'il était protestant? C'est du pareil au même. Ça ne correspond pas à la nouvelle image de la police. S'il était américain? Vous dites? Le suspect a des liens avec la mafia en Amérique. Et il est américain? Oui. Alors que le suspect se mette à tirer des coups de feu dans tous les sens ou non, vous ne descendez pas un américain. Il bombarde pour moins que ça aujourd'hui. Bonté divine, vous imaginez la paperasse? Je suis policier à Belfast depuis plus de 30 ans et j'ai jamais tiré sur quelqu'un sous le coup de la colère. Il y a peu de chances que je le fasse aujourd'hui. C'est ce que je voulais entendre. Néanmoins, si ça tourne mal, l'escouade tactique prendra la relève. En passant, pourriez-vous inclure le capitaine Farnsworth dans les décisions que vous prenez? Ça le rend un peu triste quand il est mis à l'écart. Vous êtes un homme bien. Je ferai en sorte que vous soyez décoré par la reine. Calmez-vous, Madame Jones. Nous gérons la situation. Cette arbalète n'est pas nécessaire. Ça va aller. Venez. Couchez-vous, les gars, baissez la tête. Ce sont de bons petits gars, vous savez. C'est à cause de leur lamentable père qui fait que des conneries.
vous le dis, ce sont de bons garçons. Oh, je vais vous tordre le cou. Allez-y, j'ai pas peur. Pourquoi tu as caché que tu étais marié? C'est vrai? Vous avez rien dit sur votre famille en Amérique? Dites-le lui, c'est vous qui faites le sale boulot depuis le début. Qu'est-ce que vous insinuez par le sale boulot? Vous êtes malhonnête, espèce d'ordure, je devrais vous tuer! Qu'est-ce que vous jouez à racontez? l'innocent, c'est ça? Eh, calmez-vous, je ne vois pas de quoi vous parlez. Vous savez de quoi je parle? Pas du tout. De ma mère. C'est de ma mère dont je parle. Qu'est-ce qui se passe avec votre mère? Quoi, vous vous en rappelez pas? Nom de Dieu. Vous finirez pareil, hein, épuisé et abandonné. Et elle s'appelle comment, au juste? Phyllis. Phyllis Regan. Phyllis Regan, ça me dit rien. Vous la connaissez? Je la connais pas. Vous la connaissez. C'est bien vous deux? Quand vous étiez ensemble? Phyllis, écoutez. D'accord, c'est Phyllis, ok. C'est bien Phyllis, oui. Vous vous souvenez de cette oui, photo? bien sûr, c'était sur la plage. Quelle plage? C'est... Coney Island? Vous avez oublié la plage la plus célèbre du monde? Vous avez oublié. Ok. Allez, dans les toilettes. Dépêchez-vous. Restez dans les toilettes le temps que je réfléchisse. Allez, dans les toilettes. Venez les garçons, venez. Allez, dans les toilettes. Tout le monde. Allez. Monsieur, il faut que j'aille aux toilettes. Tu y vas justement. Je vais être tout seul pour aller aux toilettes. J'y vais le premier. Non, c'est moi. Ok, toi, vas-y, fais vite. Ne traîne pas. Il y a toujours impasse dans la prise d'otage. La police confirme qu'il y a bel et bien un lien entre cet événement et le vol du marché aux poissons. La police nord-irlandaise... On a réussi un gros coup aujourd'hui, les gars. Une opération majeure, avec un super chauffeur. Ah zut, il a fait caca. J'aurais dû aller le premier aux toilettes. Vas-y, allez. Bon ben, je vais faire la même chose. Oh. On peut discuter? Non, on peut pas. Entrez là-dedans, j'ai besoin de réfléchir. Allez. Te souviens-tu de sa mère? Oui, je me souviens de Phyllis. Mon père avait un bar dans les années 80. Elle arrivait de Belfast. Elle servait des cocktails. On s'est fréquentés pendant quelques semaines. C'était une amourette d'été. Elle est retournée en Irlande et... c'était fini. Monsieur, auriez-vous une cigarette? Hé! Quoi? Assis, vous deux! Excusez-nous, madame. Ça alors. Je comprends pourquoi il me traquait comme ça. Je croyais que Whitey l'avait envoyé. Qui est Whitey? Whitey Barrett est le chef de la mafia irlandaise de Boston. Il a une fille, Tracy. C'est ma femme, on est mariés. Enfin, pas exactement. J'essaie d'obtenir le divorce. Non mais attends, regarde. Elle m'a planté un couteau dans le biceps. Elle a fait ça pendant que je dormais. Elle est allée voir son père, il a envoyé un homme à mes trousses. Je devais aller ailleurs. Pitié! Finalement, je suis venu me cacher à Belfast. Et ensuite, j'ai remarqué ce jeune homme qui me traquait. D'où le pistolet. Le pistolet? Eh oui, bien sûr, celui que la policière a vu. La policière? Eh bien, quel gâchis tu parles. Tu sais qu'il croit que tu es son père. Bah... il y a des chances que je le sois, j'en ai peur. Allez. En avant!
Nous sommes en place, inspecteur. Excellent. Faut les garder en place tant que je dis pas le contraire. Ils sont là-dedans. Laissez-moi passer. Ça va aller. Ne me touchez pas. Où sont-ils? Où sont mes garçons? Qui êtes-vous? Arrêtez-vous, madame. Pas question. C'est vous le responsable. Qu'est-ce qui se passe? Dites-le-moi. Dis-moi, c'est qui cette femme? Je veux voir mes enfants tout de suite. Vous, sortez. Faut qu'on aille chez nous, monsieur. Maman va nous tuer. Chut. Toi, tu la boucles et tu restes là. Je vous en prie, ne faites pas de bêtises. Tout va bien. D'accord, taisez-vous. Asseyez-vous, sinon j'appelle l'Umgazi. C'est quoi le Ngazi, madame? C'est un esprit féroce, aliéné et obscur. Il prend les enfants la nuit pour les emmener au marécage. Alors asseyez-vous. C'est le silence ou le Umgazi. Alors, comment va ta mère? Dis son nom, vas-y. Phyllis. Comment va Phyllis? Elle est morte il y a 4 ans du cancer du sein. Oh, je suis navré. Je ne sais même pas comment tu t'appelles. Jim. Écoute, Jim, il y a longtemps que tout ça s'est passé. Qu'est-ce qui est préférable, hein? Que son père ait oublié sa mère? Ou qu'il fasse tout pour nier son existence? Qu'est-ce que tu préfères? Je suis vraiment désolé, Jim. Et toutes ces lettres que tu as écrites? C'était que des mensonges? Quelles lettres? Les lettres de la Californie. Quand t'étais cascadeur sur le film d'Harrison Ford. Quand tu travaillais sur les tours de forage au Texas. Elle m'a lu chaque page. Pourquoi t'as plus écrit? Jim, je te le jure, j'ai jamais écrit aucune lettre. Ta mère et moi, enfin Phyllis, on s'est fréquentés pendant quelques semaines. Et ensuite, elle est repartie. Et je ne l'ai jamais revue. On était des gamins. Et... Alors elle a inventé cette histoire de toute pièce. Putain. Jim, Tu mens! Tu veux me rendre fou? Non, doucement. Calme-toi. Jim. La ferme. Écoute, Jim, je crois vraiment que ta mère... La ferme. Ce que j'essaie de te dire... Tu la ferme, compris? Allonge-toi. Allonge-toi par terre. Ne fais pas ça. Allonge-toi! Au sol, à plat ventre. Calme-toi. J'en peux plus. Tout ça est inutile, je suis désolé. Je suis désolé. Non! Jim, je t'en prie, ne fais pas ça. Je suis désolé. Éloigne-toi de moi. Non, là tu m'écoutes. Tu ne fais pas ça, ça vaut pas la peine. Je t'en prie, baisse ton âme. Ça va aller. Pense à ton fils. Il y a une solution à tout, Jim. Écoute-moi. Je vais tout arranger. À l'aide! Il faut aider le petit. Il va mourir. Il est coincé. Quoi? Il a besoin d'aide. Qu'est-ce qui se passe? Il est en train d'étouffer. Qu'est-ce qu'ils font là? Seigneur. Madame, les Ungazi sont venus me tuer. Au secours. Mais enfin, les gars, franchement. Allez-vous-en, allez-vous-en. Lâchez-moi. Je veux juste t'aider, moi. C'est un jeune garçon, monsieur. Il a la tête coincée entre les barreaux d'une fenêtre. Soit qu'il essaie de s'enfuir, soit qu'il fait l'espion pour l'américain. Du savon. Vite, vite, vite. Allez-vous-en. Bouge plus. Qu'est-ce que c'est? T'inquiète. Yarna, il essaie de décoincer le garçon. Tu vas bien? Qu'est-ce que vous m'avez mis dans le cou? Du savon. L'inspecteur Weller tente d'entrer en communication avec le suspect. Allô? Écoutez, Miguel. Si vous faites du mal à cet enfant, comptez sur moi pour vous laisser pourrir en prison jusqu'à la fin de vos jours. C'est compris? Je vais vous rappeler. Qu'est-ce que t'as vu dehors? Tais-toi, je vais... S'il vous plaît, restez tranquille, garçon. Je comprends rien de ce qu'il me dit. Faut qu'on discute. Position de l'escouade tactique. L'escouade tactique est toujours à l'arrière du bâtiment. Nous attendons les ordres pour procéder. Bien reçu, on vous tient Qu'est-ce que tu fais encore ici? Je m'inquiète pour les enfants. Montrez-moi l'autre caméra. Et tu crois que ce n'est pas mon cas, hein? Pourquoi tu l'as emmené avec toi? C'est leur mère. Elle pourrait nous aider. Vous comprenez Cette pas ce femme que je est dis? enragée. J'en veux pas. Tu l'as vu?
Ramenez-moi mes enfants. J'imagine qu'il n'y a plus de moyen de la sortir d'ici maintenant. Je vais m'occuper d'elle. T'inquiète. Ça fera pas de problème, promis. Oh? Oh non, 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 non. Toi, tu dégages d'ici. Désolé, mais tu fais pas le poids. Dis-moi, qu'est-ce que t'en sais? Tu as voulu que je joigne les forces policières et maintenant je suis bon que pour le communautaire et la paperasse. Je veux participer. Je t'en prie, pour une fois, papa, je te demande d'être respectueux à mon égard. Tu crois que tu peux maîtriser cette femme sans mon aide? Je veux pas faire un pique-nique. Allez, vas-y. Je veux vous voir. Bougez le derrière. Tu vas la voir et tu discutes avec elle. Ça dure depuis combien de temps? On perd un temps précieux avec vos conneries. On sait pas ce qui se passe là-dedans. Je vous en prie. D'accord, tu restes. Mais tu gardes tes distances. Tu es venu dans cette boutique pour avoir de l'aide. Tu as fait ce que tout fils ferait. Tu es allé voir ton père, alors moi je veux t'aider. Tu devrais déposer cette arme avant qu'un accident se produise. Hé, les garçons, arrêtez un peu. Allez, viens. On a le droit de m'en faire, c'est pas juste. Je sais. Raconte-moi ce qui t'arrive. Jouer avec ça. Noël dernier, quand Sean est venu au monde, D'accord, donne-le-moi, je vais le remettre à sa place. j'avais pas un rond et je suis allé voir Mad Dog pour lui emprunter de l'argent. Le gangster? Tu le connais? J'ai rencontré ce monsieur. Crois-moi, je connais ce genre d'homme. Continue. Attends, je vais t'aider. Comment ça va? Je lui dois pas mal d'argent. Ils ont bien dit que l'Américain était impliqué dans le vol du marché aux poissons. C'est ce qu'ils ont dit aux nouvelles. Qui aurait pu croire ça? Bien compris. C'est pas comme ça. Je devais au départ 500 livres et puis c'est passé à 2000 en 2 mois. Attends, je vais te montrer comment... Puis il m'a refilé 1000 livres supplémentaires à son casino pour que je regagne son argent. J'ai joué pour le récupérer. Oh, faut toujours que... J'ai tout pareillé. Ça a pas fonctionné. Je lui dois maintenant 5000 livres. J'ai 2 jours pour les lui rendre, sinon il prend Sean. Quoi? Quoi? Et on ne peut pas enlever comme ça un petit bébé. Lui, il le peut. Mad Dog est connu pour avoir tué beaucoup d'hommes durant les troubles. Il a dit qu'il prendrait Sean et que si je le dénonçais, il allait m'enterrer. Tu n'as pas appelé la police? La police veut attraper Mad Dog depuis mon enfance, mais il est intouchable. J'ai plus envie de jouer à ça. J'ai volé le marché aux poissons pour récupérer l'argent. Tout ce que j'ai, c'est ce sac brun. On sait qui sont les 2 petits garçons et Maguire. Mais qui est cet homme avec le bébé? Et cette femme qui a un accent? Patron, regardez ça. Mad Dog Flynn. Qu'est-ce qu'il fout là? Aucune idée. Ça alors. Il manque plus que Bono et on se fait une comédie musicale. Je fais le voleur, tu fais le commerçant. Il y a 5 ou 600 livres, pas plus. Tout le monde paie avec une carte de nos jours. Qu'est-ce que c'est? C'est toi qui fais le voleur. J'en sais rien. Moi, je joue pas. Bah, joue pas. Tiens, tiens. C'est un passeport. Bah, on jouerait qui alors? Horace Généreux, de Montréal. Horace Généreux, mon cul. C'est Mad Dog Flynn. Je comprends les menaces de sa mère, c'est sûrement le sac de Mad Dog. Il a une double nationalité. Qu'est-ce que c'est? Aucune idée. Attends une minute. Qu'est-ce qu'il y a? Je cherche une loupe pour examiner tout ça de plus près. Alors là. Tu sais qui c'est, ça? C'est l'empereur Auguste. C'est une pièce romaine, un sesterce. Ça doit valoir 200 000 $. Ça, c'est un penny rouge. Ça vaut minimum 800 000 $. Ah oui, je veux voir. Non, 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 non. Chut. Je suis un homme mort. Non, rassure-toi. C'est plutôt Mad Dog qui devrait s'inquiéter. Pour l'instant, nous devons trouver une façon de sortir sain et sauf d'ici. Il faut que je récupère mon sac. Comment vous allez faire? Il y a des tas de policiers tout autour. Exactement. Ma photo est dans mon sac avec une fortune en marchandises volées. L'Américain était au courant, je sais pas comment. Tu crois que ma mère est là-dessous? C'est impossible, pas votre mère. Je la tuerais si c'était le cas. C'est pas le cas, Mad Dog.
Faut pas que les policiers descendent l'américain. Je veux qu'on le torture quand il sera en tôle. Je veux découvrir comment il a su pour mon sac. S'il fallait que la police mette la main dessus. Et peut-être une solution. Une solution? On fait tout exploser. On réduit en cendres toutes les preuves. Nom de Dieu, il y a la moitié des policiers de Belfast sur place. Ouais, c'est assez bon. C'est le meilleur endroit pour nous. Quand est-ce que vous allez délivrer mes fils? Tout le monde est assis sur son gros derrière. Rassurez-vous, Madame Jones, on est en train de s'en occuper. Puis-je vous offrir un thé? Ça vous calmera. Vous êtes bien aimable, Randy. Vous êtes trop gentil avec moi, chérie. J'aurais adoré faire votre thé. Je reviens tout de suite. Ça vous dirait que vous bougez le derrière? C'est ta chance de te tenir debout devant cette brute. Je vais te sortir de là. J'en sais rien. Tu as le pouvoir d'arrêter cette ordure. On se trouve une grue. Qu'est-ce qu'il dit? Et un gros baril de pétrole. 50 gallons. On le fait traverser, on le laisse tomber sur la boutique. Et boum! Il y a une grue dans le coin? J'en ai pas vu, Mad Dog. Vraiment? J'ai une bonne idée. On prend des bidons de 5 gallons, on te les attache à la taille, on te file des allumettes et tu fais exploser l'endroit. T'es partant, Hatchet? Moi, qu'est-ce qui m'arrive? T'es vraiment un crétin, Hatchet. Va chercher Big Bertha. Je croyais qu'on l'avait détruite lors de la trêve. Oui, c'est ce qu'on leur a dit. Tu crois que j'aurais démantelé une beauté de ce genre? Voilà où elle se trouve. Inspecteur, Maguire est en ligne. Ah, la fatigue et la faim, je vous l'avais bien dit. Allô, oui? Faut qu'on discute. Très bien, je vous écoute. On ne veut pas de violence. On veut régler ça pacifiquement. On est sur la même longueur d'onde. Écoutez, vous pourriez au moins laisser sortir les enfants et le bébé, vous savez? Faire preuve de bonne foi. On va tous sortir. Tout le monde va sortir. À l'instant? Très bien. Non. Non, 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 non. Il y a quelques... Conditions à respecter, d'abord. Lesquelles? On se voit tous les deux devant l'entrée. On se parle face à face. D'accord. J'arrive seul. Bien. Donnez-moi un gilet. Tout de suite, patron. Vous allumerez les projecteurs. Dites à vos hommes que je vais devant la boutique. Ils peuvent me couvrir, mais sous aucun prétexte. Ils ne peuvent s'engager dans une action violente. Ah merde, j'ai perdu ma putain de chaussure. Je t'avais dit d'apporter de la corde. Dépêchez-vous. Patron, cette femme nous a dit que son mari et son bébé ont disparu. Est-ce que le bébé était dans un landau? Je peux faire de la magie. Je te parie tout ce que tu veux que Ça je va puisse aller sortir un lapin du chapeau. Faut que j'aille pisser. Ça ne Eh marche ben, pas, vas-y. j'ai gagné. Laisse-moi le temps. Dites, vous allez pas vous enfuir? Plus. Bien sûr que non. Abracadabra. Vas-y. Tu veux me montrer comment? Tu me le jures? Fais la même Je te le chose pour jure. moi. Laisse cette arme. Tu l'enlèves. Pose-la et tu ici. retournes. Refais-le. Vas-y. Tu l'enlèves et tu le retournes. Mais t'as pas fait la même chose que tout à l'heure. Mais oui, j'ai fait la même chose. C'est Merci. pas mal, regardez. Tu crois que c'est ton fils? De toute façon, ça marchera pas. En tout cas, on a la même malchance. Sophie, je suis désolé de t'avoir entraîné dans cette sale histoire. Si Ce j'avais- n'est pas de ta faute. Tu vois, ça marche. Tu veux bien me donner une autre chance? Je veux bien te donner une chance, Joe Maguire. Réussi à vous. Ouais, bah t'as triché. Hé, Umgazi? On est désolé, madame, vraiment. Je ne veux plus jamais les revoir. Plus jamais. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Je les ai vus, monsieur, je le jure. Quand j'étais coincée dans les toilettes, ils sont à l'arrière. Dis-moi exactement ce que tu as vu.
Ils étaient noirs avec des gros masques et des fils qui leur sortaient de la tête et des armes de toutes les sortes. C'était effrayant, monsieur. D'accord. Suivez-moi. Assis-toi. Toi aussi. Reste là. Jim, éteins la lumière. Qu'est-ce qui se passe? Des tireurs à l'arrière. Ok, on allume. Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Mes yeux! Qu'est-ce qu'ils font? Remontez en position. Sois prudent, Joe. Fire! Je sors! Eh bien, monsieur Maguire, vous vous êtes mis dans un beau pétrin. C'est pas ce que vous croyez. Ah non? Je vous écoute. La voilà. Ah, elle est magnifique. Prends ça. On va complètement raser cette foutue boutique, ça va exploser. Ouais, exploser. Bon, le spectacle part en tournée. Et il est entré en trombe à l'intérieur. Quelle histoire! C'est excellent. D'accord. Je peux vous donner quelque chose que vous voulez vraiment. Je vous l'ai dit, je vous écoute. Mad Dog Flynn. Mad Dog Flynn? C'est trop long, trop long. Chut. Il y a 2 faux passeports, de la monnaie très rare, des timbres aussi très rares et précieux. Il y a un pennet rouge? Oui, en parfait état. Comment vous saviez ça? Une collection privée a été dérobée il y a 1 an. Je le savais, Mad Dog était derrière tout ça. Vous avez toutes les preuves. Ça ne suffit pas. Vous avez un témoin. Ah oui? Qui? Le jeune homme. Il peut témoigner contre Mad Dog pour extorsion et torture. Il l'a menacé de kidnapper son bébé. Il est prêt à témoigner? Oui, mais il doit bénéficier du programme de protection des témoins, quelque part à l'étranger. Écoutez, cela vous permet de sortir le roi des gangsters des rues de Belfast et vous allez résoudre une prise d'otage sans la moindre violence. Allez, Reculez, vite, reculez. on va derrière. Il arrive. Ça s'est bien passé? Ça va, on a une solution. Laquelle? J'ai négocié un compromis. Je vais devoir sortir le bébé avec moi, d'accord? Maintenez les cibles et gardez vos positions. Bien reçu, terminé. Bien. Qu'est-ce qui se passe? Le voilà. Très bien, c'est un début. Oh. Vous êtes pas doué avec les tout-petits. Et vous ne pouvez pas passer! Et revenez tout de suite! Où sont mes garçons? Arrêtez-vous! Arrêtez! Je veux les voir! Arrêtez, attendez, je vais vous donner une bonne raclée. Désolée, moi. Allez, allez! Je suis désolée. Lâchez-les vos pistolets, lâchez-les ou je tire! Baissez votre arme! Si vous dégagez non, attendez, je vous colle pas dans cette voie, derrière! Allez, allez, on sort d'ici! Non, pas ça! Donne-moi ça, mais qu'est-ce que tu fais? Visez la cible. Lâche cette arme! Joe! Papa! Ça va aller. Je vais bien, ça va. Occupe-toi du bébé. Entre, il faut que tu entres. Je vais bien. Ne tirez pas. À toutes les unités, ne tirez pas. Personne ne tire, ne tirez pas. Donne-moi ça. Ok, c'est bon. Je suis désolé. Qu'est-ce qui t'a pris? Qui est l'abruti qui a laissé passer cette femme? C'est quoi cette opération merdique de policiers amateurs? Hey! Joignez votre patron. Le secrétaire d'État, le ministre de la Défense, la reine, qui vous voulez, je m'en fous. Je les veux au téléphone tout de suite. Contactez le secrétaire Berkeley au ministère de la Défense. Tout de suite, capitaine. Qu'est-ce que je t'ai dit? Papa, je ne pouvais pas te laisser comme ça. Tu vas bien? C'est mon genou qui fait des siennes. Alors maintenant, dis-moi, qui vous a Bien joué, fiston. dans le canapé? C'est papa? Tu veux bien aller calmer cette femme? Et qu'elle arrête de taper sur ses enfants, sinon je la fais coffrer pour cruauté. Il faudrait l'escouade tactique. Le secrétaire Berkeley. Bonsoir. Non, tout se déroule comme prévu.
Ouais, eh bien, il faudrait que le gouvernement passe un accord. On a la possibilité d'arrêter un criminel important. J'essaie de l'épingler depuis des années. Ok, on y va. D'accord. Vous vouliez que quelqu'un se prenne une balle? Ce n'était pas de notre faute. Très bien, on se voit devant la porte. D'accord. Venez. Oui. Ça va aller. Alors, on a une entente? Oui. Marché conclu. Voici comment ça va se dérouler. La femme sort de la boutique avec le sac en main. Ensuite, le jeune homme sort et vous, le dernier. Plus vite. Installez là et tenez-vous prêts, compris? Ça va aller, madame. Putain, Mad Dog, c'est votre sac. Je suis au courant, espèce d'idiot au travail. Vite, il lui rame le sac. Enlevez le compte sur T. Bien, je peux voir les preuves? Qu'est-ce que c'est? Quoi? Où sont les passeports? De quoi vous parlez? Et les preuves, où sont-elles? Non, c'est pas normal, attendez, Ne me faites pas regretter! Vite, il entre avec le sac! Où sont les preuves? Qu'est-ce qui se passe? Restez pas là, reculez! Allez! Les passeports et tout le reste! C'est dans le sac? C'est pas dans le sac, il est vide! Allez-y, patron. Merde! Je l'ai manqué! Nom de Dieu, c'était quoi? C'est un lance-roquette. Debout, bande de crétins! Mais d'où elle vient, cette roquette? Tirez, patron. Attendez! Restez ici! Non, vous ne pouvez pas y aller! Restez près de moi, je vous en prie! Bougez, on dégage! Allez, on y va, on y va. À la volonté! Nom de Dieu! Laissez passer les voitures de pompiers! Allez, vite! Allez, vite! On est là, fermez la porte en bas. On ne peut rien faire d'autre qu'attendre, madame. Nous allons vous conduire à une ambulance, d'accord? Vous pouvez avancer. Bon sang! On est dans le canapé! Il y a des survivants. Andy, il y a 2 survivants. J'ai besoin de ton aide. Vous allez bien? Oh, mes yeux! Pareil, c'est brûlé. C'est bien, ça va aller. Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez, patron. Annie! Annie! Je suis un seul morceau. Tu es parfait. Toujours aussi beau. Maguire, l'entente ne tient plus. J'ai aucune preuve. Quoi? Embarquez-le. Mais attendez, je sais ce qui s'est passé. Ah oui? Êtes-vous le homme Gazi? On peut voir votre arme? Mangez vos frites. Allez! Ok, c'est où? Dites-le moi! Sinon, je vais vous étripler chacun votre tour! Attendez, les garçons, dites-nous simplement où sont les choses. Et je vais vous offrir un beau piano, ok? Faudra me passer sur le corps. J'ai touché à rien, c'est juré. Mais je crois que c'est tombé dans le landau. Excusez-moi. Oui! Voilà, c'est ce que vous cherchez. Tout est là. Parfait.
fait. Bon, c'est l'heure de mettre fin à tout ce cirque. Je m'occuperai de vous demain matin. Ça va aller, t'inquiète pas. Merci, fiston. T'as fait du bon boulot. Je suis fier de toi. Je suis encore plus fier de toi, papa. Tu es remarquable. Hé, papa. J'ai un aveu à te faire. Oh, Randy, j'ai encore une tonne de boulot. Non, papa, il faut que je le dise. Tu sais, quand je vais courir le matin, en fait, je cours pas. Je vais à la messe avec maman. Quoi? Je suis catholique. Depuis 5 ans. Vraiment, je suis désolé. Ça va, d'accord. J'imagine que je l'ai m'y habituer. Encore heureux que tu ne m'aies pas dit que t'étais... Plus d'aveux pour aujourd'hui. J'en ai eu assez, fiston. Nom de Dieu. Faut y aller. Tu ferais mieux d'y aller avec eux. Prends soin de toi. Ok, on y va. Fais attention à toi, Joe. J'ai vraiment cru que t'étais mort. On se débarrasse pas de moi si facilement. T'as jeté Bertha dans la rivière? Ouais. C'est dommage, Mad Dog. Il ne sert plus à rien. Pourquoi? On n'a plus une seule roquette, crétin. Hein? On ne bouge plus! Reste là! Bonsoir, inspecteur. J'allais justement partir, n'hésitez pas à vous réchauffer. Vous partez en voyage? Possible. J'ai une belle maison à Majorque, venez faire un petit tour. J'ai une étable dans le jardin avec une jolie mare de boue dans laquelle vous pouvez vous rouler. Votre voyage à Majorque est annulé. Votre passeport est expiré. Je suis sexy? Ouais. Ouais. Super. Enfile la veste. Regarde. Les voilà. Bonjour. Salut. Bonjour. Nous voilà. Viens ici. Bonjour. C'est génial. Viens par là. Eh, Poussin, dis bonjour. Tu vas bien? Ouais, on est prêt à partir. Prends soin de ta petite famille. Hein. Oui. Approche. Hey, c'est à qui ce beau bébé? Ouh, qu'il est mignon. Tu crois que c'est toi, mon père? Oh, y a pas de doute. Très bien. Je suis content. Bon, c'est l'heure d'y aller. Bonne chance. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Sean. Au revoir. Faites bonne route. Eh bien, monsieur McGuire, vous en avez eu plus qu'espéré en venant vous cacher à Belfast, n'est-ce pas? C'est peu dire. C'est un communiqué de Boston. Whitey Barrett est un informateur du FBI? C'est une plaisanterie. Vous êtes le dernier de ses problèmes, maintenant. Et pour mon pistolet? Quoi, ce pistolet à petit pois? Il n'avait même pas de percuteur. Pas de percuteur? C'est ce qu'on appelle une antiquité. Très bien. Vous faites gaffe, hein? Oh oui. Je crois que j'ai besoin d'un petit déjeuner. Ouais. On y va? Allons manger. Well, let me kiss the lips that whisper to me. Water in the words that burn right through me. Hold me in your arms. Hold me in your arms, babe. And let me hold the hands that once caressed me. Hands that made me sin, but then confessed me. Hold me in your arms. Hold me in your arms, babe. Oh, well, you say I never stood strong in the hard times, and maybe you're right. But I swear I
Hold me in your arms. 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 Well, if there's something I can do, you need only ask me. 'Cause you help me, now I'll help you. It's the way it should be. As I walk along these streets, the ones I'd once forsaken, and people that I meet, I see it like a weekend. Well, nothing much has changed.